Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Une histoire qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a un homme de Val-Bélair, un propriétaire de champ qui recherche vraiment désespérément son animal parce que il l'a laissé dans sa voiture alors qu'il était en visite chez quelqu'un. Et il y a un bon samaritain qui, voyant le chien probablement allaiter de chaleur dans la voiture, a brisé la vitre du véhicule. Et là, aujourd'hui, le chien est disparu. Et là, ça nous ramène finalement à toute la question du problème de la chaleur dans les véhicules. En fait, quand il fait très, très chaud, d'éviter de laisser un bébé, un animal et également un chien ou tout autre individu, personne, être humain, être vivant, qui respire et qui pourrait manquer d'air à 40 degrés dans un véhicule. Moi, ça me fascine qu'on soit encore obligé de le dire. Et c'est à chaque fois désolant de voir que, par inadvertance, parce qu'on est trop occupé, parce qu'on n'y pense pas des fois, on oublie, et ça inclut des animaux de compagnie dans nos véhicules. On va en parler tout de suite avec la vétérinaire Lucie Hainaut, qui a fondé le magazine Flair et compagnie, qui a écrit également des livres sur nos amis à quatre pattes. Bonjour Lucie. Bonjour, dites-moi, Madame Maréchal. Quand vous voyez cette histoire, évidemment, vous vous dites un peu comme tout le monde, parce que ça fait beaucoup, beaucoup réagir nos auditeurs et nos téléspectateurs qui se disent, voyons, comment on peut oublier son chien ou comment on peut même penser qu'un chien peut rester 2-3 heures dans un véhicule à 40 degrés? Ben, en fait, est-ce que c'est pas arrivé le 8 mai, cette histoire-là? Mais que le chien a été laissé? déjà, oui. mais probablement. On a eu quelques journées chaudes il y a quelques jours. Vraiment. Quand même. Oui. Vraiment. De toute façon, la leçon à retenir, c'est que vous avez raison. On a encore besoin de rappeler qu'on ne devrait pas laisser un animal enfermé dans l'auto, même pas les fenêtres ouvertes. On n'y pense pas, mais nous, les humains, on a une grande surface corporelle pour évacuer la chaleur. Hein? Toute notre peau peut suer. Les chiens, ça sue juste un petit peu en dessous des coussinets, puis c'est l'évacuation de l'air par le halètement. Et ça, plus ils allaitent, plus ça contribue à faire monter la température. Donc, ils sont vraiment, vraiment pas équipés pour faire face à la chaleur. Je le sais que les gens laissent pas les chiens dans l'auto avec une intention mauvaise. Hein? Tu vas faire une commission, tu dis ça va prendre 5 minutes, mais ça devient chaud super vite. J'invite spécialement à la prudence pour les chiens qui sont brachycéphales. Tu sais, les nez plats, les bulldogs, les boston terriers, les pugs, en partant dans les chaleurs, c'est des races dont le système respiratoire est moins efficace que les autres. Toutes les structures du nez sont complètement aplaties. C'est vraiment des races qu'on a sélectionnées pour notre plaisir à nous, les humains. Alors, au niveau du nez, au niveau des voies respiratoires supérieures, ils ne sont pas aussi efficaces. Coup de chaleur, on ne pense pas juste auto non plus, Madame Maréchal. Non, encore c'est ça. cette semaine. Ah oui, on a eu un chien qui a été présenté, un labrador qui fait de l'asthme. Puis, vois-tu, avec la chaleur, c'était trop. Et puis là, de le transporter en auto pour se rendre en urgence chez le vétérinaire, ça l'a empiré. Tu sais. Il faut vraiment y penser. Les animaux à difficulté respiratoire, les vieux, les jeunes, les brachycéphales, on limite l'exercice dans ces températures-là. C'est pas le temps d'aller marcher. Si l'asphalte est trop chaude pour vos mains, elle est trop chaude pour leurs pattes. Les marches, ça se fait réellement en fin de journée, quand il n'y a plus de soleil. Ah, ça, c'est bien de le rappeler, ça. Oui. Ah, mais tellement! Puis là, les gens qui ont commencé, parce que la température réchauffe très, très rapidement cette année, fait qu'on a des gens qui commencent à s'entraîner là, pour l'été, pour le jogging. On ne l'emmène pas, le chien. Eux autres aussi, il faut qu'ils s'habituent graduellement. C'est pas le temps de commencer avec un chien qui n'a pas couru puis qui, là, il nous fait un 5 km. Surtout pas dans ces chaleurs-là. Ouais. Puis là, vous parliez de l'eau. Mais là, si je me mets à la place du propriétaire du chien qui aujourd'hui est vraiment désespéré parce qu'il ne retrouve pas son chien, là, la police lui dit, on ne le retrouve pas non plus, mais semble-t-il qu'il a même expliqué, il y a même des policiers qui ont expliqué qu'il
qu'il avait retrouvé un chien qui se serait peut-être fait frapper. Mais quelle horreur! C'est vraiment... Et lui dit, à sa défense, il se dit, mais moi, j'avais quand même prévu mon chien depuis 2 mois. J'y avais fait un petit lit derrière de ma camionnette. Il y avait de l'eau. Je laissais les fenêtres entrouvertes. Donc, pour lui, de son point de vue, il était correct. Il avait pris soin. Mais je pense que, êtes-vous d'accord, vous êtes médecin vétérinaire? Je ne sais pas quelle température il C'est ça. Et puis, est-ce que c'est correct quand même de laisser un animal de compagnie plusieurs heures dans son véhicule, peu importe la chaleur ou pas? Ça dépend beaucoup ce à quoi il est habitué. Hein? Est-ce que le chien est habitué d'aller en voiture? Est-ce que le chien reste couché tranquille? Ou c'est un chien qui fait de l'anxiété puis qui est vraiment pas bien en auto? Ça dépend aussi où on le laisse. Moi, j'ai crainte que ce chien-là ait été volé aussi. Oui, bien c'est ça. Peut-être ça aussi. Oui. Ben oui, parce que le monsieur disait que ses fenêtres étaient entrouvertes. Donc, pourquoi quelqu'un a cru bon de défoncer la fenêtre? Est-ce qu'on a essayé de voler le chien? Là, on ne s'est pas rendu là. T'sais. Mais c'est sûr que c'est parce que dans la vie, il y a toujours la réalité de ce qu'on peut faire, puis il y a aussi la théorie. T'sais. Moi, j'ai déjà laissé mon chien dans l'auto faire une petite commission, revenir, mais jamais l'été, jamais par grande chaleur. Fait qu'à un moment donné aussi, je veux pas culpabiliser tous les propriétaires d'animaux parce qu'on est nombreux à emmener nos chiens partout puis avoir dû arrêter, prendre du lait pour les enfants. C'est ça aussi, il y a ça. Des fois, on fait ça, puis bon, je pense qu'après, il y a la durée. C'est combien de temps? Ben oui. On peut le faire 10-15 minutes, sans doute. Mais après des la heures... température, la durée, voilà. Ouais. le chien, comment il est aussi, l'endroit. Hein? Est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce qu'il y a plein de passants ou pas? T'sais? Mais c'est sûr là, que là, c'est la canicule. On est juste au mois de mai. Souvenons-vous, nous, là, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous pour se refroidir. Moi, j'ai un chien, un de mes patients qui est décédé. Les gens étaient allés faire du pédalo ou je ne sais quelle embarcation, puis ils avaient attaché le bulldog sur le bord de la plage en disant, oui, on lui a laissé de l'eau. Mais lui, il était super inquiet que ses parents l'aient laissé toute seule. Il a jappé. Au début, il dit, on l'entendait japper. Puis après ça, quand ils sont revenus, il est mort. Puis je sais qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de peine, ces gens-là, mais Colin, tu sais, on peut pas faire ça. Brachycéphale à la chaleur, c'est gros danger. Il y a plein de façons de les refroidir. Les chats aussi, il faut y penser. Il y a même maintenant des coussins qui permettent de refroidir un peu les animaux. C'est le fun, ça, avec du gel à l'intérieur. On peut mettre des céramiques aussi. Quand moi, j'étais étudiante, on n'avait pas l'air climatisé, puis on habitait à l'étage. On mettait des céramiques dans le congélateur. Fait que là, ils devenaient froides, puis on les sortait pour que les animaux se couchent. Fait que ça, c'est un bon point aussi que vous amenez, Lucieno. Ça veut dire que même les gens qui, dans leur maison, c'est pas tout le monde qui a la climatisation, là, qui a la capacité de refroidir son logement. Beaucoup de gens n'en ont pas. Dans les véhicules, même chose. Fait que ça, c'est d'y penser aussi. Quand on parle le matin, il y a beaucoup d'animaux qui passent la journée seuls dans des condos ou dans des logements. Fait qu'il faut s'assurer qu'il y a des possibilités pour l'animal de te rafraîchir, là. Mettre de la glace dans l'eau aussi, ça, c'est une autre façon. L'eau, beaucoup d'eau. Laisser un animal sur une galerie, là, c'est un endroit confiné. Ça devient super chaud. Le soleil bouge, puis ça ne veut pas dire que la galerie est toujours à l'ombre non plus. Hein? Les coups de chaleur, on surveille. Hein? C'est un animal qui va avoir une température qui peut aller jusqu'à 42. Il va être haletant. Les muqueuses deviennent foncées, presque rouges. C'est une urgence. On ne plonge pas l'animal dans l'eau froide, ça créerait un choc. On veut plutôt, à ce moment-là, refroidir ses extrémités. On peut mettre une couverture glacée là, qu'on a mis dans l'eau directement sur l'animal. C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire. Puis on rappelle que depuis quelques années, l'animal a un statut d'être vivant. Ce n'est pas avant, c'était considéré quasiment comme une table. Un bien meuble. Là, maintenant, c'est vraiment... Donc, il y a des accusations qui peuvent être portées si quelqu'un a des comportements qui sont à l'encontre là, du bien de l'animal. Puis, on en profite surtout... Je sais que vous êtes vétérinaire, mais ça nous donne l'occasion, cette histoire-là, de parler de l'importance de penser aussi à nos enfants, là. Nos enfants dans les véhicules. Chaque année, malheureusement, il y a des parents, il y a des gens, puis ils sont les premières victimes de ça, avec l'enfant là, qui oublie pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est trop occupé, parce qu'on n'a pas le temps.
Il y a personne, même les chiens qui sont enfermés ou qui ont des coups de chaleur, c'est jamais fait dans l'intention Non, de mal faire. Ben non. D'aucune façon. C'est quelque chose que tu penses qui va prendre 2 minutes, puis ça prend plus de temps. Ou des fois, on est juste sur le pilote automatique, on se rend pas compte, puis il suffit d'un événement là, qui casse la routine et c'est là où les malheurs arrivent. En tout cas, merci de nous avoir permis et surtout, merci pour ces explications. Lucie Hainaut, je rappelle que vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule La Veto Cuisto. C'est toutes des bonnes recettes délicieuses pour la famille et sans danger pour le chien. Oui, alors, j'imagine qu'il n'y a rien avec du chocolat. Pas de chocolat, pas de chocolat, pas d'ail, pas de café, pas de xylitol. J'explique, là, il y a comme 3 ou 4 pages des ingrédients à faire attention. Puis, il y a une belle recette avec les asperges du Québec pour faire un lien avec... Ben voilà, avec un ancien... Ouais. Ben merci beaucoup, Lucie Hainaut, qui est vétérinaire, fondatrice du magazine Flair et compagnie. Bonne journée!